Voici chacun de nous réunis en ces lieux. Nous voulons encore vivre ta vie. C'est pourquoi nous avons prié. C'est pourquoi nous voulons aussi écouter. C'est à ce sujet que nous allons aussi offrir. Parce que nous savons que notre culte, c'est un moyen de nous ressourcer auprès de toi, afin de vivre sur cette terre des hommes. Ainsi que nous te prions, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom à tous. Shalom. On acclame le Seigneur pour les Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Et nous disons aussi merci à tout ce qu'il a permis pour que nous puissions lui rendre un merveilleux culte ce matin. Que Dieu bénisse nos chantres. Que Dieu bénisse la mouvance avec laquelle ils nous ont conduits. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le sujet. Ne penses-tu faire autrement? En écoutant les commentaires, les paroles venant de nous qui avons écouté ce message, je suis en train de discerner quelque chose pour dire que 2021, c'est une année autrement. Pour nous, la milice Shalom, Dieu nous amène à vivre autrement et à expérimenter autrement les choses. À sortir du sentier battu, de l'ordinaire, du général, de l'habituel. Afin de commencer à naviguer dans l'exceptionnel, dans l'extraordinaire. Et pour cela, le premier terrain, le premier champ de bataille, c'est notre pensée. Où nous devons travailler pour réfléchir différemment, voir différemment les choses. Et ainsi, le Seigneur continuera à nous faire du bien. C'est dans ce sens-là que nous tirons ce sujet que nous voulons partager. La folie pense et pourra. C'est dans le futur. La folie pense et pourra. Ce sujet, je l'ai tiré d'un verset connu
Mais plus en étudiant cela, je trouve quelques leçons que j'aimerais partager avec nous, que moi je vois comme des richesses venant de Dieu. J'aimerais plus que la version Louis II soit utilisée dans ces textes. Mais moi je lirai la version Semer que j'ai avec moi. Nous lisons Job 42, verset 3e. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Amen. Job 42, verset 3. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Je répète, qui ose obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Louis II dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rassurer. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes projets, mes desseins? Bien-aimé, c'est Job qui parle. Il se pose cette question. Mais dans Job, il y a deux personnes. Il y a Job, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu qui parle dans Job. C'est que Dieu aussi peut dire, qui est ce fou qui veut obscurcir mes desseins, les projets, mes plans, ce que j'ai programmé? Qui est celui qui veut les obscurcir, qui veut les bloquer, qui veut les empêcher? Celui qui tentera cela, Dieu dans sa parole l'appelle fou. Donc le fou est celui qui veut déranger le programme de Dieu. Il peut être soi-même le bénéficiaire du programme, mais il peut aussi être l'autre, comme on le verra dans le message. Mais le premier mot que j'aimerais rappeler, c'est la folie. Qui aime la folie? Personne. Et je suis sûr, la folie est comme l'ivresse. Celui qui est fou n'acceptera pas lui-même qu'il est fou. Donc il est inconscient de la folie qui sévit dans sa vie. Mais ce sont les autres qui le regardent, qui constatent qu'il subit la démence, la folie. C'est que la folie, c'est le non-sens. C'est ce qui est en dehors de ce qui est reconnu normal. Le fou mangera des choses de la poubelle. Le fou aura du mal à mieux se comporter réellement parce qu'il a perdu le sens. Personne n'acceptera qu'il est fou. Mais des fois, Dieu peut nous appeler fous de par nos agissements, nos réactions. Et dans ce message, je viens dire, la folie pense.
penser c'est réfléchir. C'est que la folie réfléchit aussi. Mais le problème de la réflexion de la folie, c'est que le fou lui-même pense qu'il réfléchit bien. Mais ce sont les autres qui admettent que ce qu'il dit n'a pas de sens. Le fou est logique par rapport à lui-même. Mais le problème c'est que sa logique à lui n'est pas logique par rapport à tout le monde. Le fou n'a pas le même raison d'agissement que l'homme normal. Et dans la plupart des cas, ces agissements se tourne toujours contre lui, soit contre sa santé, soit contre sa prospérité, soit contre son évolution. Parce que quand il reste plusieurs jours sans se laver, c'est qu'il est en train de violer les règles d'hygiène, il tombera malade. C'est que quand il reste là sous le soleil à ne rien faire, il contredit les principes de l'évolution, il sera pauvre. C'est que la folie c'est quelque chose qu'on ne peut aimer. Mais il ne suffit pas de ne pas aimer la folie. Il faut combattre la folie en soi. Parce que ce qui est vrai, chacun de nous a en lui une dose de folie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète encore. Chacun de nous a en lui une dose de folie. Si on ne t'appelle pas encore folle, c'est parce que ta dose de normalité est plus grande que ta dose de folie. Mais celui qu'on appelle fou est celui dont sa dose de démence est plus grande que sa dose normale. Mais ne t'en fais pas. Le fou n'a pas 100% tort. C'est pourquoi vous le verrez fuir par exemple un véhicule. Il a l'instinct de survie, il ne veut pas être tué. C'est rare de voir un fou être accidenté, tamponné. Pourquoi? Parce que de par son instinct, il fuit la mort. C'est qu'il a quand même une dose de bon sens. Mais cette dose est tellement minime, c'est pourquoi on l'appelle fou. La folie pense. Et sache-le et je le redirai. Quand tu laisses la folie penser, alors la folie pourra. Quand la folie pourra, elle ne pourra qu'une seule chose: la destruction. Si tu commences à laisser la folie penser, si tu commences à laisser la folie penser, penser, sache-le qu'elle prendra de l'autorité et elle agira. Et ses actions dans le futur n'ont qu'un seul but: la destruction de ta propre vie. La folie pense et pourra. Qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est que la folie pense selon ce verset une seule chose: on peut obscurcir les projets de Dieu. Voilà la plus grande folie. Penser que c'est possible d'embrouiller les plans de Dieu. Je répète encore, le plus grand fou est celui qui pense qu'il peut déjouer les plans de Dieu. Le fou c'est qui? C'est celui qui pense qu'il peut arrêter la machine de Dieu dans la vie d'une personne. Le fou est qui? Est celui qui pense qu'il peut faire
échouer Dieu dans une destinée. C'est pourquoi on pose la question. Quel est celui qui a la folie? Qui est celui qui nourrit cette folie? Quelle est cette folie? De penser obscurcir les desseins de Dieu. Je répète, de penser à obscurcir. On n'a pas dit que le fou va obscurcir, mais il a la folie de penser obscurcir. C'est que le simple fait de projeter, de penser à déranger le plan de Dieu, c'est déjà la folie. C'est déjà la folie. Le simple fait déjà de planifier, de déranger ce que Dieu veut faire, c'est déjà la folie. Pourquoi c'est la folie? Nul ne peut combattre devant El Shaddai et réussir. Nul ne peut combattre devant El Lion et gagner. Il est celui qui ne maîtrise pas l'air. Il ne maîtrise pas l'eau. Parce que ceux qui maîtrisent sont les maîtres. Et dans certaines religions, on les appelle les avatars. Moi je dis, Jésus ne maîtrise pas l'eau. Même s'il a marché sur l'eau, il ne maîtrise pas l'eau. Même s'il est allé au ciel, il ne maîtrise pas l'air. Mais il les a fait. J'ai dit, il les a fait. Pour maîtriser quelque chose, il faut l'étudier, commencer à le dominer, jusqu'à le dompter. Jésus n'a pas étudié l'eau afin de maîtriser l'eau. Jésus a fait l'eau. C'est pourquoi l'eau l'obéit. Amen. Celui qui pense déranger le plan de Dieu, c'est déjà un fou. C'est déjà un fou. Tu me diras non, mais les fous sont là-bas dans les carrefours. Ma Bible me dit, Hérode était un fou. Comment il était fou? Il a appelé les gens. Il a planifié une chose. Il a dit aux mages, allez voir l'enfant. Venez chez moi, me faire rapport. Mais lui, il planifiait. Quand il aura le rapport, il ira tuer le petit enfant. Pour Hérode, c'est le petit enfant. Mais ce qu'il ne sait pas, pour les mages, c'est le roi. Hérode n'était pas roi. Hérode était un ministre de César établi en Judée. Comment un ministre peut tuer un roi? Je répète encore. Comment un ministre peut tuer un roi alors que l'armée du roi ne l'a pas trahi? Le ciel est avec l'enfant, la terre ne le gagnera jamais. Je dis à quelqu'un, aussi longtemps le ciel est avec toi, la terre ne t'engloutira pas. Aussi longtemps le ciel est avec toi, la terre ne te vaincra pas. Mais pensez à cela, c'est déjà la folie. Hérode un fou. Il pensait tuer le petit enfant. Parce que lui, il l'appelait le petit enfant. Mais les mages l'appelaient le roi des Juifs. C'est que c'était un fou. Mais si Hérode est un fou, il fait ça à un petit enfant, c'est que son ami aussi fera la même chose. Et son ami, c'est Pharaon aussi. Oh, Pharaon regarde les Israélites en Égypte. Et il pense, si ce peuple s'agrandit, devient très nombreux, ils pourront se rebeller et sortir de ce pays. Pour ne pas faire sortir ce peuple, il faut tuer la force d'un peuple. Alléluia. Or, la force d'un peuple, ce sont les enfants mâles. Alors que ferais-je? Je planifierai un plan qui fera que les enfants mâles seront tués. Voilà la pensée d'un fou.
fou. Il pensait tuer l'homme, les libérateurs. Ce qu'il ne savait pas, dans sa propre maison, sera la cachette du libérateur. Je dis à quelqu'un, c'est dans leur propre argent qu'ils te payeront le transport. C'est dans leur propre programme que tu trouveras la vie. C'est dans leur propre complot que tu auras les partenaires. Pharaon le fou. Il dit, je vais neutraliser les enfants mâles pour éviter les libérateurs. J'ai dit à Dieu, Seigneur, regarde ce fou. Il faut maintenant protéger les enfants mâles. J'aime la réponse de Dieu. Il ne faut pas protéger les enfants mâles. S'ils doivent mourir, qu'ils meurent. Mais Seigneur, il va obscurcir les dessins. J'ai dit, les dessins, ce n'est pas dans les enfants mâles. Les dessins, c'est dans une seule personne. Et la seule personne que Dieu veut protéger, c'est toi dans ta famille. C'est toi dans cette église. C'est toi dans ce pays. C'est toi qui me suis. Si Dieu te protège, il n'a pas peur. Même si on tue 1000 personnes, tu les remplaceras. Tu les remplaceras. Tu les sauveras. Tu les justifieras. Tu les élèveras. Tu changeras l'histoire. Parce que le dessein de Dieu, c'est dans une personne. Dieu n'est pas le Dieu des groupes. Dieu est le Dieu d'un homme. Mais c'est cet homme-là qui conduit les groupes. J'aimerais dire à quelqu'un, si on me coupe la jambe, je suis vivant, on m'appellera que je n'ai plus de jambes. Si on me coupe un bras, je suis vivant, on m'appellera manchot. Si on me tue un œil, je suis vivant, on m'appellera borgne. Si je ne parle pas, je suis vivant, on m'appellera muet. Mais si la tête tombe, je ne suis plus vivant. C'est toi la tête. Car Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. C'est pourquoi Dieu te protège pour garder la vie. Je suis le gardien de la vie parce que je suis la tête dans ma famille, dans mon église, dans mon pays. Je suis la tête et non la queue. Hérode le fou. Pharaon le fou. Parce qu'il pensait que c'est possible d'obstruer les pensées de Dieu. Un autre fou que j'ai vu, ah, lui c'est Saül. Comme si tous les fous sont des rois. Ah oui, c'est normal. Parce que la Bible dit, j'ai trouvé absurde sur la terre. J'ai trouvé absurde folie. La folie occupe de postes élevés. Sur la terre des hommes, les fous sont toujours élevés. Les hommes qui ne sont pas fous ne sont pas nécessairement élevés. C'est pourquoi, sache-le, la grâce et l'élévation est tanganangote. Amen. Et tangate. Amen. Solingo bela VCT bitunaka yato ana ninya malonga. Ya malonga eza déjà yo tuna ye yato nyote. Alléluia. So yo zaki na malonga mbe ya tuna olwa tunote déjà na malonga te. Okanza ate so batuni nini malongo zana ngondo sangiango amona monde te mozana ngo. C'est des fois comme ça que so bala ya malonga no wapi yango. Amen. Poso ina la na malonga te mbotuni ngate. Yes. Ma Bible me dit ceci. Vous verrez ça dans 1 Samuel 18, 25. La Bible dit, le roi fou Saül. Il dit ceci. Allez dire à David,
Ce petit-là de Bethléem. Ce petit-là pour qui les femmes chantaient. Allez lui dire, il peut devenir mon gendre s'il veut. Gendre. Il peut devenir mon gendre s'il veut. Dites-lui seulement, je ne demande pas de grandes dots. Qu'il me tue seulement 100 Philistins, qu'il m'amène leurs prépuces. C'est tout. Et la Bible ajoute, il disait cela dans le but, dans la pensée de le piéger, pour qu'il meure. Parce que quand il voudra tuer 100 Philistins, les Philistins vont se défendre et vont les tuer. Saül, j'aurai la paix. Un fou n'aura pas la paix tant que je vivrai. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux la paix, ne sois pas fou. Mais si tu es fou, tu n'auras pas la paix. Parce que qu'est-ce que le fou pense? Le fou pense que si tu n'es pas là, son trône est calme. Alors que même si tu es là, chacun reçoit de Dieu ce qu'il a. Si kaba fumeur ba kabola cigarette, mais yona mutu bo kabola ba pe maté, bon problème outil. Ne pense pas pour que tu sois, il faut que l'autre ne soit pas. La folie, pense et pourra. Alléluia. Dites-lui seulement comme ça. Comme ça, il mourra. J'aurai la paix. Il pensait obscurcir les projets de Dieu dans la vie de ce petit garçon de Bethléem. Malheureusement, la Bible dit, au temps fixé, David lui amena 100 prépuces. J'ai dit au temps fixé, ce qu'il pensait que David ne ferait pas, David l'a fait. Laisse-moi encourager quelqu'un. Dire à quelqu'un, ils disent, parce que tu es déjà mère, Okola ta voile était, Okola ta moka. Parce qu'ils disent, Okatakles kalorobongate, Okobonga kaka. Parce qu'ils disent, l'âge est avancé, tu ne pourras plus faire cela. Je dis, tu le feras. Le roi fou Saül se dit, ce que je demande est trop difficile, il ne le pourra pas. Parce qu'il défiait David. Or, ce qu'il ne savait pas, il ne défiait pas David, mais il défiait les desseins de Dieu dans David. Laisse-moi te dire, est-ce qu'il y a un mouvement à Beta Kedente? À Beta Kedente. Du coup, vous Kedente. Oui, bien. Pour me souvenir de vous, il y a Beta Kedente. Il y a un mouvement à Beta Kedente. Banderobola na Beta Kedente. Elengia Kedente. Ceux qui muninga obeta wodinga kufa. Ah oui. Et là on est kufi ça. Ceux qui tangwa sauter à koiwa. C'est que ligne wana pona yo mutema mabe. Olinga ni atanga. Mais pona ye ezoe bisae ta la place makasi no il faut luke leka. Oh. C'est que ceux qui lignent ça témoin bimsa makasi basanga na bachelo mundolo. Yes, na pese makasi ko sotango. Basanga na bachelo mundolo. Sana no sotango. Basanga na bachelo mundolo. Pese makasi ko sotango. Basanga na bachelo mundolo. Sana no sotango. Oh mon Dieu. Si tu
ne sautes pas, ce n'est pas que tu es faible, mais c'est qu'on n'a pas mis des lignes. Qui peut mettre la ligne? Ce n'est que l'ennemi. Pour l'ennemi, la ligne, c'est une limite. Mais pour Dieu, la limite, c'est un exercice de performance. C'est pourquoi Saül a dit, mais demandons seulement 100 prépuces. Il ne saura pas. En tout cas, là, il ne saura pas. Critica mingi passa moto. Alors la future n'est non parce qu'en lui il y a le projet de Dieu. En toi il y a le dessein de Dieu. Personne n'a le pouvoir de l'obscurcir. Personne n'a le pouvoir de te limiter. Celui qui pensera le faire, c'est un fou. C'est un fou. Ma Bible me dit, demandez-lui seulement 100. Pas des 100. Il s'arrêtera là. Ce qu'il pensait te décourager deviendra ta motivation. Ce qu'il se disait, ça te détruira, ce sera ta vitamine. Ce qu'eux pensaient, c'est la limite et la fin de ta vie, ce sera le nouveau départ. Le fou est celui qui est autre à toi et qui pense te limiter parce qu'il ne croit pas à ce qui est en toi. Oh Jésus. Ça peut être Hérode, ça peut être Pharaon, ça peut être Saül. Mais ce qui est vrai, il y a un quatrième très dangereux plus que le 3. C'est toi-même. C'est toi-même. Plusieurs se limitent eux-mêmes, obscurcissent eux-mêmes les projets de Dieu dans leur vie. Ah oui. Plusieurs sont comme ça. Ils se disent non, je peux changer, je peux faire dévier, je peux arrêter les plans de Dieu. Les autres le font parce qu'ils ont peur de ta destinée. Mais toi tu le fais parce que tu as peur de toi-même. Tu as peur d'oser. Job avait dit qui ose. Si le fou même ose, et toi qui n'es pas fou, pourquoi tu n'oses pas? Pourquoi tu n'oses pas? Ça me fait toujours de la peine et je répète toujours ces exemples. Comment toi tu n'as rien en main? Lui n'a rien en main. Mais lui on lui dit, va en ville, tu peux même être hôtesse d'accueil dans ce nouveau hôtel là. Et toi ton oncle te dit, tu ne peux pas chercher d'être une boniche domestique. Pourquoi cette différence? Pourquoi toi tu ne vises pas haut, mais lui vise haut, alors que sur la base de départ, nous tous on n'a pas de capital. Toi-même tu obscurcis toi-même les desseins de Dieu dans ta vie. Et tu es plus fort que Hérode, plus fort que Pharaon, plus fort que Saül. Parce que quand les autres te combattent, Dieu te protège. Mais toi-même quand tu te combats, Dieu ne peut pas te protéger. Parce qu'il ne peut pas violer ton libre arbitre et ta propre volonté. Tu es le propre maître de ta propre vie. Et là,
Jonas m'a enseigné. Écoute la phrase de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Va à Ninive, Jonas. Et là proclame la parole. C'est tout. Et si. Mais voici ce que Jonas savait mais qui n'était pas écrit. Toi aussi tu dois le savoir. Qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent l'évangile. L'ouvrier mérite son salaire. C'est l'œuvre de l'Éternel, le Dieu de ton Père qui te bénira. Maudit soit celui qui fait avec négresse l'œuvre de Dieu. Cela veut dire béni soit celui qui le fait avec hardiesse et zèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc cela veut dire quand Dieu t'envoie, tu es béni. Amen. Quand Dieu t'envoie, on ne dit pas s'il t'envoie faire des bons, s'il t'envoie seulement, tu es béni. Yes. Jonas reçoit l'ordre de mission. Jonas reçoit le mandat de Dieu. La Bible dit Ninive c'était une grande ville. Quand on parle de grande ville dans la Bible, cela veut dire une ville évoluée. Jonas a l'opportunité d'être élevé à Ninive. D'être reconnu puissant prophète. Mais la Bible dit Jonas fuya. Le premier verbe c'est fuir. Plusieurs fuient les desseins de Dieu. Tu fuis pourquoi? Tu ne sais pas que tu es fou quand tu fuis les desseins de Dieu. Parce que ce n'est que dans les desseins de Dieu qu'il y a le meilleur de ta vie. Le meilleur de ta vie ne se trouve pas dans tes projets. Le meilleur de ta vie se trouve dans le plan de Dieu pour toi. Je répète encore. Le meilleur de Dieu c'est dans le plan de Dieu pour toi. Oui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il fouilla à Kimi. Et pour bien fuir, la Bible ajoute, il s'embarqua pour Tarsis et paya les prix. Deuxième verbe est payer. Écoute-moi te déclarer cela. Dans les plans de Dieu, tu ne paieras pas. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un payer, il est en train de forcer. Ma Bible me dit, personne ne fait le service militaire à ses propres frais. Tu ne verras pas dans un pays normal un soldat faire des économies pour acheter la tenue. Il n'achètera pas une arme, mais c'est au frais de celui qui l'a enrôlé. Ma Bible me dit, si tu fais le service militaire, on se prendra en charge par l'armée. La Bible ajoute, on n'amusera pas le peu quand il fout le grain. On ne peut pas amuser sa gueule quand il foulera le grain. Le grain ce n'est pas pour lui. Le grain ce n'est pas pour lui. Mais c'est pour la terre. Mais comme il est en train de labourer, on lui dit il a droit à ce qui tombe dans la terre. Cela veut dire, quand tu es dans le plan de Dieu, tu ne paieras pas le prix parce qu'il a déjà payé pour toi. Fuir et payer le prix, ce sont les deux verbes de fou. Parce que le fou,
Il a beaucoup d'énergie, c'est pourquoi il tombe difficilement malade. Mais le problème du fou, c'est qu'il les dépense contrairement à sa propre bénédiction. Nous, on avait un fou qu'on connaissait dans les années 80, Matete Léa. Il ne faisait que courir. Et tu pouvais le rencontrer à Mongafoula en train de courir. Sans médaille. Mais il courait. Il courait plus que les gens de marathon, mais il n'avait pas de prix. Le fou est celui qui déploie beaucoup d'énergie, mais pour ne rien recevoir. Et ce jour-là, Jonas était un fou. Pourquoi? Il fouillait et il payait les prix. Mais pourtant Dieu a aimé Jonas. Tu sais ce que Jonas veut dire? La colombe. La colombe. Et Benga. C'est ça Jonas. Je ne sais pas si tu comprends. La colombe. Et Benga. Signe de paix, d'amour, de bonnes nouvelles, de pureté. C'est un oiseau que les gens aiment. C'est ça Jonas. Mais il a obscurci ses propres desseins. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas. Et deuxièmement, il désobéissait. L'incrédulité et la désobéissance font obscurcir les projets de Dieu dans nos vies. J'ai appris une chose que je me te le dire. De ne pas beaucoup me lamenter en voyant la souffrance des gens. Surtout ceux qui prient. J'ai appris une chose. À ne pas trop me soucier de ceux qui souffrent beaucoup alors qu'ils prient. Pour deux raisons. Premièrement, la bonne raison, c'est que Dieu lui-même sait ce qu'il fait avec eux. Dieu sait. Dieu sait. Dieu lui-même sait. Ça c'est la bonne raison. La mauvaise raison, il y a d'autres qui souffrent simplement parce que ils ne veulent pas obéir à ce que Dieu leur avait déjà dit depuis longtemps. Et ils souffrent. Aïe pas pasteur yo sakola kolobe nini pasteur alobi pas sakola nous on a prophétie jamais oyo kata msuma msuko nzamba loba na simple. Abandi ba prière tia moni simbi take pas passer msuso abima. Prophète du ciel abimi. Oh docteur de la terre abimi. Oh pasteur de l'air abimi. Oh apôtre de maille abimi. Oh évangéliste de feu. Ils ont changé pour la nitam sur nzamba loba nika elo moko simple. Longwa place au fandaka na ufungo lao. Yo kele maozo kele mawanzoka yemondo ki avina esa fu. C'est un fou. Un fou bakanga na ba chaîne. Jonas n'a pas cru et il a désobéi. Par cela, il a mis en mal les projets de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la phrase. Quand on laisse la folie penser, la folie pourra, la suite de la phrase, détruire la destinée. C'est que la folie ne peut pas détruire une destinée aussi longtemps elle n'a pas été autorisée à penser. Nous pensons et nous laissons facilement la folie agir.
Et à cause de cela, plusieurs personnes sont en train de subir ce combat qu'il y avait dans la vie de Job. Ce combat qu'il y avait dans la vie de Job. Nous avons laissé la folie. Mais la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que tu puisses croire, que tu puisses obéir. Mais aussi, j'ai vérifié dans la Bible, la folie dans l'Ancien Testament est toujours parlée comme une démence, une maladie. Mais dans le Nouveau Testament, la folie est toujours parlée comme la foi. Et comme prédicateur du Nouveau Testament, je viens dire à quelqu'un, à cause des grandes choses que Dieu prépare pour toi, deviens fou par rapport aux autres. Crois à cela. Agis selon ce que Dieu t'a dit. Et elle s'accomplira. Oui. Dans le Nouveau Testament, la folie, c'est la foi. La folie, c'est d'abord croire à ce que Dieu a dit. Et deuxièmement, la folie, c'est faire des choses non en fonction de l'environnement, mais en fonction de ses sentiments. Pas environnement, mais sentiments. C'est ça ce que Dieu aime. Et quand tu seras fou devant les gens, tu seras sage devant Dieu. Mais si tu veux être sage devant les gens, tu seras déclaré fou devant Dieu. Or Dieu ne marche pas avec le fou. Le blocage de ta vie, ce n'est pas la prière. Le blocage de ta vie, ce ne sont pas les démons. Le vrai blocage de ta vie, c'est que tu ne crois pas à ce que Dieu te dit. C'est le plus grand obstacle à ton devenir. Et tu penses être réservé, intelligent, alors que tu deviens fou dans les choses spirituelles. Écoute la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin. C'est Ésaïe 45. Yes. 19 à 23. Je n'ai pas parlé en secret, ni dans un lieu caché, car aux descendants de Jacob je n'ai pas dit, cherchez-moi vainement. Je n'ai pas dit cherchez-moi vainement. Cherchez-moi sans objectif. Ce que j'avais dit, cherchez-moi avec utilité. Et moi je te demande, pour quel but cherches-tu Dieu? Pour qu'il te bénisse. Mais quand il veut te bénir, tu ne crois pas pourquoi? Parce qu'avant que Dieu n'agisse, Dieu parle d'abord. Mais quand il parle, pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne reçois pas? Pourquoi tu ne saisis pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Je recule. Toujours dans 45. Je prends maintenant. Excusez-moi, je prends ça rapidement. Je peux avoir un 8 secondes rapidement. Je le veux avec mes mots.
45. Je commence par le 9e verset. Yes. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Ça c'est l'argile. L'argile ne le dit pas pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas folle. Je ne sais pas si tu me comprends. Faites l'effort de me comprendre. La Bible dit ceci. Est-ce que l'argile peut dire au potier? Ça veut dire que l'argile ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que l'argile ne peut pas dire? Que fais-tu? L'argile ne le dira pas. Pourquoi? L'argile a confiance au potier. Deuxièmement, l'argile ne dira jamais. Mais ton œuvre n'a pas de main. C'est que l'argile a vu que l'œuvre n'a pas de main. Pourquoi l'argile ne dit pas ça? Ça j'aime. Parce que l'argile sait. Amen. Tout ce que tu manques, sois tranquille. Amen. Yes. Yes. Tout artiste a sa façon de composer. L'autre commence par les paroles, la musique vient après. Mais l'autre commence par la musique, il cherche des paroles. Dieu compose ta vie différemment de ma vie. Chez toi, il peut commencer par le mariage, il finit par le ministère. Chez l'autre, il commence par l'élévation, il finit par le mariage. Chacun est vivant son œuvre selon l'inspiration de l'artiste. Ne sois pas fou. Ne dis pas. L'argile ne le dit pas. Pourquoi tu veux le dire? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Come on. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Pourquoi l'enfant ne le dit pas? Parce que l'enfant vient dans le monde nouveau. Son père et sa mère connaissaient déjà le monde, c'est pourquoi on l'a invité. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas venu par hasard. C'est lui qui t'a invité à planifier le terrain. C'est lui qui t'a invité à planifier le terrain. Baba, je ne peux pas être insensé. Comment un bébé peut dire? Déjà il ne parle pas. Mais comment à sa naissance il couche à moi? D'accord, pamper c'est ça. La provision. Yohana tina wenzete nana nyosono awa mwana nanga. Nana nyosono awa mwana nanga. Nana nyosono awa mwana nanga. Ne va pas ailleurs. Nyosono nzamba anango. Amen. Yes. Celui naïba koyemba. Come on. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Fait-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants? Sur l'œuvre de mes mains? Selon le sens de ce verset, la réponse doit être: on ne peut pas lui donner des ordres. Je dis à quelqu'un, je t'aime bien, mais je ne peux pas donner des ordres sur toi à Dieu. Lui-même sait ce qu'il fait. Lui-même sait ce qu'il fait. J'ai dit lui-même sait ce qu'il fait. Comment
dongola pe moi mukendunda. Ba tout arandunda te. Lui-même sait ce qu'il fait. Lui-même sait ce qu'il fait. On ne peut pas lui questionner. On ne peut pas lui donner des ordres. Ne sois pas fou. Roi seulement. Oh. C'est moi qui ai fait la terre. C'est moi qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute l'armée des cieux. Ne me donnez pas des ordres. Moi-même je sais. Pourquoi vous voulez que je justifie Joseph? Je ne serai jamais juge de Joseph. Mais je serai son élévateur. Chez Joseph, il n'entre pas dans le procès. Parce qu'il est Dieu. Ne me donnez pas des ordres. Seigneur, nous avons prié. Pierre est sorti de la prison. Mais pourquoi Paul ne sort pas? Il est parmi les prisonniers. On l'envoie à Rome. Ne me donnez pas des ordres. Je sais que Paul à Rome sera libéré pour prêcher au roi. Ne me donnez pas des ordres. Je sais ce que je fais. Et quand moi j'entends ça, ce que j'ai dit, Seigneur merci. Seigneur merci. Non, préparez ma terre, ma casse, ne me donne pas des ordres. Et on ma terre, ma casse, poison. Et on a bénédiction pour qu'il ne me donnez pas des ordres. Ne me donnez pas des ordres. Comment? Seigneur, mon pali tolingana makasi penza boye tonyo kwa mingaye nzamba recevoir ngai ana vimula ite na ligite mwana ngoza na vemba va. Ne me donnez pas des ordres. Yes. Yes. En ce matin, nous voulons dire à Dieu, comme de vrais soldats, nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à discuter, nous voulons seulement exécuter. Que personne ne te pousse à la folie. Ne te pousse à la folie de déranger, de ne pas croire à ce que Dieu te dit. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Sais-tu que le piment est parmi les légumes? Le sais-tu? Le sais-tu? Pilipili est un fruit, c'est un légume. Mais batika la tanzo to mo na ba fruit. To ligera bonga sandinga poni. Et c'est mon anga parce qu'à la fin. Et c'est mon anga parce qu'à la fin. Et c'est mon anga parce qu'à la fin. Il glorifiera son nom dans ma vie, dans ta vie, dans ta famille. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Seigneur, j'ai dit beaucoup de choses. Mais c'est parce que je ne comprenais pas. J'étais fou. J'étais fou. Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même. Voilà comment les fous parlent. Toi aussi on te dira, si tu pries vraiment, où est ton mariage? Si tu pries vraiment, pourquoi tu n'as pas d'argent? Si tu pries vraiment, pourquoi Dieu ne te défend pas? La réponse, c'est le vendredi. Parce que soit pour faire vendredi. Pose atana bigi siko sabe ya les sous. To bande la sous. Zamba c'est la résurrection dimanche. Zoka dimanche c'est le premier jour de la semaine. Zamba c'est la bande la sika. Na bin zamba c'est la bande la sika. Na bin zamba c'est la bande la sika. Alléluia.
Dieu d'amour, Dieu de grâce. Qu'est-ce que je peux te dire? Écoute la réponse de Dieu qui nous amènera dans la prière cette semaine. Dieu, voici ce que tu es pour moi. Et voici ce que je veux être pour toi. Écoute ce que Dieu m'a dit. Ce qu'il faut déclarer. Je reviendrai à la fin pour donner des orientations spirituelles, mais écoute ça. Oh oui. Combien est différent le Dieu qui est la part du Dieu de Jacob? Que je respecte 8 secondes pour la plupart des gens. C'est la version la plus commune. Écoute ce que Dieu a dit. Il est bon. Celui qui est la part. Dans 8 secondes, c'est la part de Jacob. Dans ma Bible, c'est lui qui est la part de milice Shalom. Amen. Celui qui est la part de la milice Shalom n'est pas comme elle. Car c'est lui qui a tout formé. Et la milice Shalom est la tribu de son héritage. Jésus-Christ est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi j'ai brisé les chars et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi j'ai brisé le gouverneur et les chefs. Tu es un instrument de guerre pour moi. Tu es un instrument de guerre pour moi. Je ne te pose plus de questions. Prends-moi comme ton manteau. Fais ton travail. Fais ton travail. Fais ton travail. Dans ma vie, Seigneur. Fais ton travail. Dans ma famille. Dans mon église. Dans mon pays. Fais ton travail. Yes. Je l'ai dit à beaucoup là. J'aimerais répéter cela parce que d'autres ont oublié. J'avais déclaré 45 jours pour que la queue du crocodile puisse frapper la terre et ramener dans les eaux tous ceux qui ne sont plus nécessaires par rapport à notre destinée. Car les mains de la fille de Pharaon nous a déjà enlevés d'en haut. Soyez sensibles à cela. Que ce vent continue. Que ce vent continue. Que ce vent continue. Que ce vent continue. Comment d'aller? Seigneur Dieu, Salambe Dengo Moni, Dengo Lingaki, Limbisa Liboma Nambai, Nengana Yebisote, Seigneur, Azotika Madus, nous avons ma place à Costa pour mon pépé côté. Nengana Yebison Kolo, Awandeni, nous avons quitté sa mobilité, nous avons mis relais mon pouce de Gocha de Lento. Seigneur, pour la plupart nous avons l'exacibe Belén à Sebo, nous avons un étage, Limbisa Liboma Nambai. Natawa lelo limbisa liboma nangai. Limbisa liboma nangai. Que la folie ne pense plus. Afin qu'elle ne peuvent plus. Alléluia. Je viens à toi, Seigneur Yababu. C'est Kamamuna Sea. Yerobagama Iraosa. Erede Sababo Akandaya Sita. Je prie pour vous qui êtes connectés à ce programme. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous bénisse. Faites de ce message votre exhortation de prière. Que Dieu vous visite. Au nom de Jésus. Et Tababa Sente, Nakotika Yote.
crois que tu as le temps. Sa pauvreté, maladie, que ton mapon a qu'un naïe. La zone où mon toit, zone où on a maligami, quand des pas naïe. Que je peux ta mapon, je suis